Dernière partie du chapitre, intersection de deux droites et résolution de système. Un point est le point d'intersection de deux droites si ses coordonnées vérifient les deux équations. Puisque c'est le point d'intersection, ça veut dire qu'il est sur les deux droites. Et donc s'il est sur les deux droites, ses coordonnées vérifient les équations des deux droites. Alors, une première méthode pour déterminer le point d'intersection de deux droites. La toute première, c'est vérifier qu'il existe. Donc, on vérifie que les deux droites ne sont pas parallèles. Si les deux droites sont parallèles, soit elles sont strictement parallèles, dans ce cas-là, il n'y a pas de point d'intersection, il n'y a aucun point commun, soit elles sont parallèles confondues, dans ces cas-là, les deux équations, en fait, sont deux équations d'une même droite, et donc, il n'y a là aussi pas de point d'intersection, c'est juste qu'il n'y a qu'une seule droite. Donc, avant de commencer les calculs, on va vérifier que les deux droites ne sont pas parallèles. Une fois qu'on aura vérifié que les deux droites ne sont pas parallèles, on va déterminer les coordonnées du point d'intersection. Pour cela, nous allons avoir plusieurs méthodes. La première, qui est celle si l'on dispose des équations réduites des deux droites. La plus simple, le cas le plus simple. Par exemple, les droites D d'équation y égale moins 2x plus 3 et D' d'équation y égale 3x plus 1 sont-elles séquentes? Si oui, déterminez les coordonnées de leur point d'intersection. Donc pour savoir si elles sont séquentes, il faut que je me pose la question, sont-elles parallèles? Pour savoir si elles sont parallèles, il faut que je regarde, d'après la propriété précédente, si elles ont le même coefficient directeur. Pour la droite D, le coefficient directeur est moins 2. Pour la droite D', le coefficient directeur est 3. Par conséquent, les deux coefficients directeurs sont différents, on en déduit que les deux droites ne sont pas parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, cela veut dire qu'elles ont un unique point d'intersection. Elles sont séquentes. Ce point appartient donc aux deux droites. Si ces coordonnées sont x et y vérifient les deux équations. Donc je vais dire que le y égale moins 2x plus 3 est égal au y égale 3x plus 1. Donc, je vais exprimer que les deux ordonnées sont égales. Autrement dit, son abscisse vérifie moins 2x plus 3 égale 3x plus 1. D'accord? Puisque l'ordonnée des deux points est la même, enfin, l'ordonnée du point est la même, donc y égale y, autrement dit, moins 2x plus 3 égale 3x plus 1. Je résous cette équation. Donc là, j'ai moins 2x plus 3 égale 3x, donc je vais faire plus 2x des deux côtés. Ce qui me donne, et moins 1 des deux côtés, ce qui me donne 3 moins 1 égale 3x plus 2x. Autrement dit, 5x égale 3 moins 1 égale 2, donc x égale 2 divisé par 5, c'est-à-dire 0,4. Ensuite, maintenant que j'ai exprimé x, je sais que l'ordonnée d'un point de chacune de ces deux droites se calcule soit en faisant 3 fois x plus 1 si on considère qu'il est sur D', soit en faisant moins 2 fois x plus 3 si on considère qu'il est sur D. Donc je prends une des deux équations, celle qui me paraît la plus simple, ou enfin j'en prends une. Et donc j'ai choisi la première par exemple, donc si je remplace x par 2/5, ça me donne y, 2/5, c'est la valeur que j'avais trouvée. Ça me donne y égale moins 2 fois 2/5 plus 3. Moins 2 fois 2/5, ça fait 2 fois 2, 4. Moins 4/5 plus 3. Je réduis au même dénominateur. 3, c'est 3 sur 1. Autrement dit, c'est 15 sur 5 en multipliant le numérateur et le dénominateur par 5. Donc ça fait moins 4/5 plus 15/5, ce qui me fait 11/5. Si vous voulez aller en filière scientifique, il faut que vous sachiez le faire avec des fractions. Pour les autres, si vous préférez le faire avec les formes décimales, x égale 2/5, ça fait 0,4. Je remplace x par, enfin au lieu du 2/5, je remplace par 0,4 et je fais moins 2 fois 0,4 plus 3 et je trouve 2,2. Donc le point d'intersection des deux droites D et D' a pour coordonnées 2/5, 11/5 si je l'écris sous forme fractionnaire, et 0,4, 2,2 si je l'écris sous forme décimale. Donc ça, c'est la situation la plus simple.
Situation plus compliquée quand on n'a pas les deux droites écrites sous forme de leur équation réduite, c'est-à-dire pas écrites sous la forme y égale ax plus b. Dans ces cas-là, on appelle cela un système. Notion que vous avez déjà vue au collège, mais que je vais quand même vous réintroduire. Donc, méthode de résolution d'un système. Comme je disais tout à l'heure, en fait, un système, ça revient à déterminer un point d'intersection entre deux droites. Parce que quand j'ai une équation de la forme ax plus by égale c, par quelques petites transformations, je retrouve y égale moins a sur b x plus c, c'est-à-dire une équation de droite. En fait, résoudre un système, c'est déterminer, s'il existe, le point d'intersection entre deux droites. Donc, avant de faire des calculs, je ne sais pas si vous vous souvenez de la troisième, mais résoudre un système, c'est assez calculatoire. Avant de faire des calculs, je vais voir si le système a une solution. Donc, je vais utiliser la propriété suivante. Le système S, ax plus by égale c, a'x plus b' y égale c', admet un unique couple solution si et seulement si a fois b' moins b fois a' est différent de 0. Vous verrez peut-être si vous allez en première S, STI2D ou STL, quand vous étudierez les coefficients, les vecteurs directeurs de droite, quand vous utiliserez les vecteurs, vous verrez qu'en fait, on retrouve ici la relation qui permet de voir si deux vecteurs sont collinéaires. On appelle aussi ce calcul, on appelle aussi déterminant du système. Donc, il faut calculer ce produit en croix pour voir si les droites sont parallèles. Première étape. Deuxième étape, on passe à la résolution du système telle qu'elle est. Deux méthodes. La première qui est celle que l'on appelle par substitution. Substituer, en français, ça veut dire remplacer. La méthode par substitution consiste à exprimer une valeur en fonction de l'autre, une variable en fonction de l'autre, puis la remplacer. Alors, cette méthode ne s'utilise, enfin, je vous conseille de ne l'utiliser que si une inconnue a pour coefficient 1 dans son équation, c'est-à-dire si j'ai x ou y. Si j'ai 2x, 3y, 5x ou des choses comme ça, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Vous pouvez le faire quand même. Simplement, si vous utilisez la méthode de substitution, vous allez vous retrouver avec des fractions. Or, les calculs avec des fractions sont toujours plus compliqués que les calculs avec des nombres décimaux ou des nombres entiers. Donc, je vous conseille vivement, si vous avez un système dont les coefficients sont différents de 1 ou de moins 1, je vous conseille vivement d'utiliser l'autre méthode. Et donc, comme je disais, substituer, c'est-à-dire que l'on exprime une inconnue en fonction de l'autre à l'aide d'une équation et on remplace son expression dans la deuxième équation. Exemple de système que l'on peut résoudre par substitution. Exemple, 3x moins y égale 7. 5x plus 3y égale 35. Donc, résoudre ce système, c'est trouver un couple x, y, donc deux variables, x et y qui vont ensemble. Ce ne sont pas deux solutions, hein. C'est un x et un y qui vont ensemble, qui vérifie ces deux équations, les deux à la fois. Première chose, avant de se lancer dans les calculs, comme je disais, on vérifie que le système admet une solution. Je fais mon produit en croix. 3 fois 3 moins 5 fois moins 1. Ça fait 3 fois 3, 9. Moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Et moins 5, ça fait plus 5. Donc 9 plus 5 est égal à 14. Le produit en croix n'est pas égal à 0. Donc les droites ne sont pas parallèles. Autrement dit, le système admet une unique solution. Puisqu'il admet une unique solution, je vais la déterminer. Donc je reprends méthode de substitution. J'ai mon système. Je remarque ici, et la raison pour laquelle j'ai utilisé la substitution, que devant le y, j'ai 1 ou moins 1. Donc je vais exprimer y en fonction de x. Par exemple, je vais mettre plus y des deux côtés. Ça va me donner y égale 3x moins 7. Donc y ici
moins 7, là, ça me donne y égale 3x moins 7. J'ai exprimé une inconnue en fonction de l'autre. Maintenant que je sais que y égale 3x moins 7, je vais insérer ce que j'ai trouvé dans la deuxième équation. Ma deuxième équation, c'était 5x plus 3y égale 35. Donc, je vais remplacer le y de ma deuxième équation par ce que j'ai trouvé pour y en fonction de x. Donc, je remplace y par 3x moins 7 dans ma deuxième équation. Et j'ai obtenu ici une équation qui n'a plus que du x, donc une équation qui n'a qu'une inconnue, chose que je sais réduire depuis quelques années. Donc, je résous. Je recopie ma première équation y égale 3x moins 7 que je garde pour plus tard et je résous la deuxième. Donc 5x plus 3 fois 3x, ça fait 9x, moins 3 fois 7, ça fait 21. J'utilise la distributivité. Voilà ma deuxième équation. Étape d'après, je réduis. 5x plus 9x, ça fait 14x. Moins 21 égale 35. Ensuite, moins 21, je vais ajouter plus 21 des deux côtés. Ça va me donner 14x égale 35 plus 21, ce qui me donne 56. Et enfin, je remplace et je trouve y égale... Alors, 56, ça me fait, divisé par 14, ça me fait 4. X égale 56 divisé par 14, ça fait 4. Je remplace, maintenant que je sais que x vaut 4, je remplace x par 4 dans ma première équation. Alors là, je les ai intervertis, puisque je vais d'abord utiliser la deuxième pour résoudre la première. Il n'y a pas d'ordre. Donc je remplace x par 4 dans ma première équation. Ça me donne 3 fois 4 moins 7. 3 fois 4, 12. 12 moins 7, ça me donne 5. Donc j'ai obtenu x égale 4, y égale 5. Conclusion, mon système admet une unique solution. Cette solution, c'est le couple x égale 4, y égale 5. Je fais attention, quand j'ai écrit la solution de mon système, je mets bien x en premier et y en deuxième. Je garde l'ordre alphabétique de mes variables, puisque si je mets x égale 4, y égale 5 ou x égale 5, y égale 4, je n'aurai pas du tout la même chose. Voilà la première méthode par substitution. Quelques remarques. Quand vous résolvez votre système, quand vous avez votre système, un système, ce sont deux équations. Donc, tout du long de mes calculs, j'ai toujours deux équations. Même si je ne travaille que sur l'une d'entre elles, je garde toujours deux équations dans mon système. Donc, on met l'accolade. Soyez bien soigneux. Alors, la résolution de système, ça prend de la place, ça prend du papier, parce qu'on écrit une ligne en dessous de l'autre, et qu'en général, les lignes ne sont pas très larges. Mais c'est ainsi qu'il faut faire. Deuxième méthode pour résoudre les systèmes, c'est la méthode que l'on appelle par combinaison linéaire. Cette méthode, en fait, elle marche pour tous les systèmes. Intuitivement, ce n'est pas celle qui va vous paraître la plus simple, mais si vous la maîtrisez, vous pouvez l'utiliser à chaque fois. Et puis bon, c'est une habitude à prendre, et finalement, elle n'est pas si compliquée que ça, puisqu'elle est enseignée en troisième. Donc en seconde, elle ne devrait pas vous poser de problème. L'idée est la suivante. On a donc deux équations. On va transformer chaque équation en multipliant ses deux membres par un nombre bien choisi de manière à obtenir une inconnue avec le même coefficient dans les deux équations. Ensuite, on va soustraire les deux équations membre à membre pour obtenir une seule équation avec une seule inconnue que l'on va résoudre. Une fois qu'on aura trouvé la première inconnue, on va remplacer cette inconnue dans l'autre équation afin de trouver la deuxième équation. Bien sûr, on va revoir ça à travers un exemple. Exemple. 3x moins 4y égale 17, 5x plus 3y égale 9. Donc vous remarquez ici que si je voulais faire une substitution, par exemple, je pourrais écrire 3x égale 17 plus 4y. Du coup, j'aurais x égale 17 tiers plus 4 tiers de y. Donc j'ai des fractions partout. Si je substitue et que je remplace, je vais me retrouver avec des tiers et donc des calculs a priori compliqués, parce que la moindre addition avec des fractions devient compliqué. Donc, je vais utiliser l'autre méthode. Avant de me lancer dans les calculs, je vérifie quand même que mon système admet une solution. Je rappelle, c'est une méthode qui est rapide.
mais qui peut être très utile parce que si jamais mon système n'a pas de solution, plutôt que de faire des pages et des pages de calcul en me disant zut, je me suis trompé, où est mon erreur, si j'avais juste fait mon petit produit en croix, j'aurais tout de suite déterminé que mon système n'avait pas de solution, donc s'il n'a pas de solution, ça ne sert à rien de la chercher. Donc je vais faire mon produit en croix. 3 fois 3 moins 5 fois moins 4. 3 fois 3, 9, moins 5 fois moins 4, plus 20. 9 plus 20 égale 29, qui est différent de 0. Donc, le système admet bien un unique couple solution. Première étape. Deuxième étape, j'en viens à la résolution par combinaison linéaire. Alors, là, je remarque, je vais faire le choix de x, mais j'aurais très bien pu faire le choix de y. Je remarque que ici, x, il est multiplié par 3, et que la x, il est multiplié par 5. Ça, c'est la L1, c'est la ligne 1, L2, la ligne 2. Donc, je vais multiplier tous les membres de la ligne 1 par un nombre, et tous les membres de la ligne 2 par un autre nombre, de telle sorte que j'ai le même coefficient. Donc, je cherche un plus petit multiple commun entre 3 et 5, ça va être 15. C'est que je vais multiplier L1 par 5, et L2 par 3, comme ça j'aurai ici 15x, et là 15x. J'aurais très bien pu multiplier L1 par 3 et L2 par 4 pour avoir moins 12y et 12y. Voilà, j'ai fait un choix, mais les deux valent autant l'un que l'autre. Donc, j'ai dit je multiplie la ligne 1 par 5 et la ligne 2 par 3. Ligne 1 par 5, ça veut dire les deux membres, j'ai dit. Je multiplie les deux nombres. Ça, je multiplie le premier membre, c'est-à-dire ce qui est à gauche du égal. Je multiplie tout ça par 5, c'est ce que j'ai écrit ici, 5 fois 3x moins 4y. Et je multiplie le deuxième membre, c'est-à-dire 17, par 5. 5 fois 17. La même chose avec la ligne 2. Je développe. 5 fois 3x, 15x, moins 5 fois 4y, moins 20y, égale 5 fois 17, 85. 3 fois 5x, 15x, 3 fois 3y, 9y, 15x plus 9y, égale 27. À présent, et j'ai fait ce qu'il fallait pour d'ailleurs, à présent, je remarque que ici j'ai 15x et ici j'ai 15x. Donc je vais soustraire une ligne moins l'autre pour ne plus avoir de x. Je vais faire par exemple là L1, cette ligne 1, moins la ligne 2. Donc 15x moins 15x, moins 20y moins 9y, égale 85 moins 27. Je soustrais colonne par colonne. Et je recopie, comme j'ai dit, un système a deux équations. Il faut, avec mes deux équations, j'ai fait une équation. Donc il faut que je recopie une autre équation. Je vais prendre une des deux du départ, celle qui me paraît le plus simple. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je vais résoudre l'équation qui n'a plus qu'une seule variable, c'est-à-dire celle-ci. Puisque j'ai fait 15x moins 15x, je n'ai plus d'x. Donc ça me donne moins 20 moins 9 moins 29y égale 85 moins 27, c'est-à-dire 58. Ma deuxième équation, je la recopie. 5x plus 3y égale 9. Je résous ma première. Y égale 58 divisé par moins 29, ce qui me donne moins 2. Donc ça y est, j'ai trouvé une de mes deux variables. Je remplace y par moins 2 dans ma deuxième équation. Ça fait 5x plus 3 fois moins 2 égale 9. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc j'ai y égale moins 2. 5x moins 6 égale 9. Donc 5x égale 9 plus 6, ce qui fait 15. Donc si 5x vaut 15, x est égal à 15 divisé par 5, ce qui fait 3. Donc j'ai trouvé x égale 3, y égale moins 2. Mon système admet une unique solution qui est le couple 3, moins 2. Voilà comment on raisonne par combinaison. Alors, que ce soit par substitution ou par combinaison, je vous conseille de refaire les exemples du cours, d'en faire 3-4, une fois que vous aurez compris le principe. Si vous êtes concentré et que vous ne faites pas d'erreur de calcul, ce sera facile. C'est juste, ça demande de la concentration pour éviter de remplacer un plus par un moins ou quelque chose comme ça. Une autre remarque, ce que j'ai écrit en vert,
ce sont des... Et ce que j'ai écrit en bleu, là, dans mon raisonnement. En bleu, c'est la méthode. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de la recopier quand vous résolvez un problème. Et ce que j'ai écrit en vert aussi, vous n'êtes pas obligé de le recopier. Je l'ai écrit parce qu'on est dans le cours et que je voulais détailler. En plus, je ne suis pas là pour vous l'expliquer. Donc, je voulais détailler les calculs. Mais vous pouvez très bien vous contenter de ce qui a été écrit en noir. Et vous pouvez en rajouter aussi, si vous avez besoin de plus détailler la résolution des différentes équations. Ensuite, normalement, je ne l'ai pas beaucoup respecté là parce que j'ai voulu gagner de la place et tout écrire sur une page. Normalement, on essaie de mettre les symboles là, ci et seulement ci, les uns en dessous des autres. On évite de mettre sur plusieurs lignes, ou au pire, si on manque de papier, on trace un trait et on fait une deuxième colonne.